Bonjour, aujourd'hui je vous propose un dessert idéal pour l'été, quelque chose de frais, de léger et de parfumé. Il s'agit d'un Fontainebleau vanillé aux fruits rouges parfumé au basilic. Très facile à faire, c'est rapide aussi. Il vous suffit seulement d'un peu de faisselle, des fruits rouges, de la vanille, du basilic, du sucre et de la crème entière. Alors on va commencer la recette par la faisselle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va égoutter la faisselle, compter environ 300 grammes pour 4 personnes. On va l'égoutter dans une passoire, tout simplement pour qu'elle s'assèche. Alors pourquoi de la faisselle ? Tout simplement pour son petit goût, pour sa douceur et pour la texture. Un fromage blanc par exemple ne rendrait pas le même résultat, ce serait pas assez mousseux, ce serait trop liquide et donc pas assez satisfaisant au résultat. Donc prenez vraiment de la faisselle, au pire avec ce qui vous reste, vous pouvez faire des quenelles que vous déposerez sur un gazpacho ou une soupe froide ou pourquoi pas le manger juste avec une compote de fruits. Ou des petites noix et du miel, ce sera très bien. On va la mettre à égoutter 2-3 heures, c'est pas mal, sachant que plus vous laisserez le temps, mieux ce sera. Vous pouvez même laisser une nuit, mais 2-3 heures, ce sera déjà très adéquat. Pendant que la faisselle est au réfrigérateur en train d'égoutter, on va faire une chantilly, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, on utilise de la crème entière et surtout pas allégée, sinon votre chantilly ne montera pas. Et on va la poser dans un récipient bien froid. Alors moi, je l'ai posé en plus dans un saladier à des glaçons pour que ça reste bien froid. Et on va la monter tout simplement au fouet. Alors vous pouvez le faire à la main, moi personnellement je suis un peu feignant, donc je vais utiliser un fouet électrique. Alors quand votre crème commence à monter délicatement, donc vous allez voir que ça commence à tracer sur la crème, on voit des traces, donc à ce moment-là, on rajoute du sucre glace. Alors moi je compte environ 30 grammes de sucre glace pour 300 grammes de crème liquide. C'est un moyen mnémotechnique, c'est assez simple. Après vous pouvez choisir de la sucrer un peu plus ou un peu moins. Donc on va continuer à monter notre chantilly jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement ferme. Alors pour toujours plus de saveur, on peut également aromatiser sa chantilly avec de la vanille. On la coupe dans la longueur comme ceci. On va récupérer les graines et on va mélanger la vanille délicatement avec la chantilly. Personnellement, j'aime bien accompagner le Fontainebleau avec quelques fruits rouges. Alors je réalise une petite compotée sans cuisson de fraises, c'est très simple. Pour cela, vous prenez une barquette de fraises, on les coupe en petits dés, comme ceci, après les avoir lavées et les avoir équeutées. Et on va les mettre au frais en les saupoudrant d'un peu de sucre. Et moi j'aime bien y ajouter, pour un peu d'originalité, quelques feuilles de basilic. On les roule délicatement, c'est un petit conseil assez connu des chefs. Et vous découpez des fines lanières de basilic que vous allez rajouter dans vos fraises avec votre sucre. Alors une fois que la faisselle est bien égouttée, on va l'ajouter à notre chantilly pour bien mélanger le tout. Alors attention, on va utiliser une maryse pour bien amalgamer la faisselle qui aura séché et la chantilly, alors sans casser. C'est la seule petite difficulté de cette recette. On y va doucement et une fois que le tout est bien mélangé, on va reposer au frais jusqu'au moment de servir. Une fois que votre Fontainebleau est bien reposé au frais, vous pouvez le mouler soit à l'emporte-pièce directement sur une assiette. Comme vous pouvez le constater, c'est très mousseux, très léger. Après, vous mettez autour un petit peu de notre compotée de fraises au basilic. Et on peut terminer la présentation avec des petites framboises fraîches, comme ceci. Et pour la couleur, pour rappeler un peu le basilic, un petit peu de pistache grillée concassée. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce et pour une solution encore plus rapide, vous pouvez simplement disposer la compotée de fraises au fond d'une verrine, rajouter le Fontainebleau par-dessus et terminer par quelques amandes effilées, juste torréfiées à la poêle comme ceci. Et ce sera délicieux. Alors, une des choses que je préfère avec cette recette, c'est qu'on peut la faire à l'avance. Vous pouvez même la faire la veille pour le lendemain, il n'y aura pas de souci. Ce sera d'autant plus mousseux, d'autant plus léger. Voilà, n'hésitez pas à retrouver tous les détails de notre recette et à les imprimer sur notre site Cuisiner. A très bientôt et bon Fontainebleau!